Maranatha, Jésus vient bientôt. Maranatha, ce n'est pas une blague, c'est la vérité. Jésus vient bientôt. Ce n'est pas une utopie, c'est la vérité. Jésus vient bientôt. Ce n'est pas une imagination. Jésus vient bientôt. Car Maranatha Wanwe. Maranatha Wanwe. Vous acceptez qu'il a créé les cieux et la terre, mais vous niez Maranatha. Acceptez qu'il a créé le visible et invisible, mais vous niez Maranatha. Attention, c'est un Dieu qui a la capacité de sécher tous les océans et tous les fleuves du monde. Amen. Voilà, salut celui qui est à côté de toi. Tu le salues avec amour. Amen. Salut 2-3 personnes qui sont autour de toi. Il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble. Amen. Voilà, nous sommes très contents, très ravis de revenir encore en ces lieux, parler ou faire la continuité de ces messages tellement importants, les signes de l'amour pour Dieu. Nous avons essayé de faire une nuance entre l'amour de Dieu et l'amour pour Dieu. Hier, on a essayé de parler de l'amour pour Dieu, la différence entre l'amour pour Dieu et l'amour de Dieu. Nous ne parlons pas de l'amour de Dieu, nous parlons plutôt de l'amour pour Dieu. Lorsqu'on parle de l'amour de Dieu, en fait, c'est Dieu qui pose l'action. C'est Dieu qui aime l'humanité. C'est Dieu qui nous aime. C'est Dieu qui nous fait du bien. C'est Dieu qui vient vers nous. Là, on parle de l'amour de Dieu. Et il y a l'amour de Dieu et l'amour pour Dieu. L'amour pour Dieu, c'est lorsque c'est nous qui posons l'action. Ouais, qui commettons l'action. C'est lorsque nous qui agissons. Là, on parle de l'amour pour Dieu. C'est-à-dire notre amour pour celui qui nous a rachetés. Notre amour pour Dieu. L'amour de l'homme envers la femme se voit lorsqu'il paye la facture, lorsqu'il paye la dot. Lorsqu'il paye la dot, c'est un signe d'amour pour l'homme. Amen. C'est un signe qui prouve que l'homme aime cette femme. Lorsqu'un homme aime une femme, il se bat pour l'épouser. Vous qui vivez dans le copinage avec le verbe aimer, vous l'utilisez abusivement. Je t'aime, oui, tu m'aimes. Si tu m'aimes, tu seras prêt à venir m'épouser. Bats-toi pour venir m'avoir. Donc si tu ne te bats pas pour moi, tu ne m'aimes pas. Peu importe ce que tu me dis, peu importe l'amour que tu témoignes, pas de souci, mais il y a une seule chose qui me fera croire que tu m'aimes réellement, c'est ta capacité à te battre, à faire les sacrifices pour venir m'épouser. Quand tu es chez toi, je suis chez nous, on se voit seulement 2-3 fois la semaine, on s'appelle au téléphone, ce n'est pas de l'amour. Aimer égale venir m'épouser. Peu importe la manière dont un homme exprime l'amour envers toi, si cet homme n'est pas prêt à venir t'épouser, il ne t'aime pas. Oui, ma fille, il ne t'aime pas. Un homme qui te dit, il t'aime à la folie. Pour aller plus loin, il te dit, il t'aime à la folie, mais il ne veut pas sortir chez vous, il ne t'aime pas. Il aime au moins ton corps. Ah oui, il faut faire cette nuance. Il faut nuancer cela. Entre aimer le corps et aimer la personne. Il est possible d'aimer le corps sans toutefois aimer la personne. Comment, pasteur? Oui. Il est possible d'aimer le corps. C'est-à-dire quoi? C'est le corps qui m'intéresse. Je ne la cherche pas parce que mon âme aime son âme. Je l'aime. Mais parce que je veux qu'on couche ensemble. Passez-moi l'expression. Je veux qu'on sorte ensemble. Donc, si cette personne tombait malade, je cesserai de l'aimer. Je vais la tromper. Pourquoi? Parce que ce qui m'intéresse chez elle, ce n'est pas son cœur, c'est plutôt son corps. Amen. Et la relation, toute relation ne doit pas se baser sur les actions, mais plutôt sur le cœur. Oh, amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça doit se baser sur le cœur. Quand je parle du cœur, je vois l'amour. C'est ça. Et cet amour doit te pousser à aller chercher l'autre. Un amour qui ne te pousse pas à aller te battre pour avoir l'autre,
c'est un faux amour. Lorsqu'on aime, on se bat pour celui qu'on aime. Lorsqu'on aime quelqu'un, on est prêt à tout. Dieu nous a aimés, il a envoyé son Fils ici sur la terre. Christ nous a aimés, il a accepté de sacrifier sa vie pour que nous ayons la vie éternelle. Donc quand on aime, on vient chercher celui qu'on aime. Et quand une femme aime un homme, elle soutient cet homme-là, elle est patiente. Vous avez vu ça? Un homme qui n'a rien, mais une femme l'accepte. Vous vous dites, mais cette femme, elle est licenciée. Cette femme a tout, cet homme n'a rien. Comment une telle femme pourrait accepter un tel monsieur? C'est ça l'amour. Quand la femme aime, elle est patiente. Quand une femme aime, elle est soumise. La soumission est un signe d'amour. Quand une femme aime un homme et qu'elle aimerait garder cet homme éternellement, qu'est-ce qu'elle fait? Elle reste soumise. Elle ne peut pas faire du mal à cet homme-là, le manquer du respect, le dénigrer. Elle reste soumise. Quand vous voyez dans un foyer, une femme manquer du respect à son amour, à son mari, tout le temps, matin, midi, soir, ça c'est un signe qui prouve que cette femme n'aime pas cet homme. Donc lorsqu'une femme cesse d'aimer un homme, elle réagit des fois par plusieurs comportements. Il y a l'impolitesse, il y a l'insoumission et plusieurs autres choses qui ne caractérisent que l'incapacité de cette femme à aimer son mari. Lorsqu'elle cesse d'aimer, lorsqu'elle cesse de ressentir quelque chose pour son partenaire, ça se manifeste par plusieurs facteurs, par plusieurs indices, par plusieurs manières. Donc comme je venais de le dire, par la soumission, l'absence de la soumission, l'insoumission, par l'impolitesse exagérée. L'insoumission qui atteint son paroxysme. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà, acclamons le Seigneur. Il est merveilleux. Aujourd'hui, nous aurons un autre sous-thème. Le sous-thème est intitulé l'adoration. Nous allons parler pendant quelques minutes de l'adoration. N'oubliez pas, les thèmes centrales restent les mêmes. Les signes de l'amour pour Dieu. Ce qui témoigne notre amour pour Dieu. Amen. Ce qui témoigne l'amour que nous avons pour Dieu. Et nous avons parlé des sacrifices. Lorsqu'on aime Dieu, on est prêt à faire n'importe quel sacrifice pour lui. Lorsqu'on aime Dieu, on est prêt à sacrifier son corps. On est prêt à sacrifier son argent. On est prêt à sacrifier sa maison, à sacrifier son foyer, à sacrifier sa famille pour le Dieu qu'on aime. Et la deuxième des choses, lorsqu'on aime Dieu, on devient adorateur. Ne soyons pas adorateurs parce que nous avons reçu telle chose de Dieu. Mais soyons plutôt des adorateurs positionnels. Il y a deux types d'adorateurs. Il y a les adorateurs positionnels et des adorateurs circonstanciels. Les adorateurs circonstanciels, ce sont des personnes qui adorent Dieu sur base d'un miracle. Qui adorent Dieu. D'ailleurs, il ne faut même pas parler de l'adoration ici, il faut parler même de louange. Mais bon, on appelle ça adoration. Nous confondons des fois la louange et adoration. Quand il s'agit des merveilles de Dieu, on appelle ça louange. Quand il s'agit de la personne de Christ, on appelle ça adoration. Mais des adorateurs circonstanciels, ce sont des gens qui adorent Dieu parce qu'ils ont vu sa main. Ce sont des gens qui adorent Dieu une fois qu'ils ont les mariages. Donc il a le mariage. Seigneur, je t'adore, je te loue, je te glorifie. Merci pour le mariage que tu m'as donné. Il devient adorateur pendant cette période jusqu'au jour où un problème va surgir. C'est-à-dire, il y aura stérilité. Il arrive ou elle arrive au mariage, il y a une stérilité. Elle cesse d'être adorateur. Il cesse d'être adorateur. Pourquoi? Parce qu'il y a stérilité. Il devient pleurnichard. Seigneur, Seigneur, si tu savais, il n'est pas fallu me laisser épouser cette femme. C'est pourquoi tu m'as abandonné. Seigneur, Seigneur. Il devient pleurnichard. Jusqu'à ce que Dieu va agir. Dieu opère dans sa vie. Là, quand Dieu opère un miracle, il redevient adorateur. Il adore, il adore. En fait, son adoration est liée aux œuvres de Dieu. Est lié à la manifestation des œuvres de Dieu. Ce sont des adorateurs circonstanciels. Donc des gens qui adorent Dieu sur base des circonstances. Mais nous avons des adorateurs positionnels. Des adorateurs positionnels, ce sont des gens qui adorent Dieu, qui sont adorateurs par position. Par position, c'est-à-dire par rapport à l'œuvre de la croix. Ils sont devenus adorateurs une fois qu'ils ont été sauvés. Donc c'est le salut qui a fait d'eux adorateurs. Ils ne sont pas adorateurs parce qu'ils ont un mariage. Ils
Ils ne sont pas adorateurs parce qu'ils ont reçu de l'argent. Ils ne sont pas devenus adorateurs parce qu'ils ont reçu X ou Y chose de Dieu. Ils ne sont pas devenus adorateurs parce qu'ils ont vu la main de Dieu. Ils sont adorateurs, ils sont en train d'adorer Dieu. Ils adorent Dieu en fonction de ce que Christ a fait à la croix du Calvaire. J'aimerais à ce que nous ayons plusieurs adorateurs positionnels. Des gens qui n'adorent pas Dieu parce qu'il y a à manger. Des gens qui n'adorent pas Dieu parce qu'il y a des vêtements. Des gens qui n'adorent pas Dieu parce qu'il y a des chaussures. Des gens qui n'adorent pas Dieu parce qu'il y a les vêtements, parce qu'il y a le mariage, parce qu'il y a le voyage, parce qu'il y a le succès, parce qu'il y a la bénédiction. Mais des gens qui adorent Dieu, étant dans la faim, il a faim, il n'a rien à manger, mais il adore Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a l'œuvre de la croix. Parce que Christ a accepté de prendre sa place à la croix du Calvaire. Prenons Jean chapitre 4. Prenons Jean chapitre 4, la rencontre de Christ avec la femme samaritaine. Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, prenons le verset, commençons par le verset 20. Jean chapitre 4, le verset 20. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous. Quel est le lieu? Reprenons le verset 20. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, quel est le lieu où il faut adorer? À Jérusalem. Femme, lui dit Jésus. Vous savez, des fois, s'il faut respecter le virgule, les points d'interrogation de la Bible, c'est grave. C'est grave un moment. Femme, lui dit Jésus. Crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Ce sont là les adorateurs que le Père recherche. C'est-à-dire en ces temps de la fin, Dieu est à la recherche des adorateurs. J'aime bien ce passage biblique. Christ dit à la femme samaritaine, vous adorez. Ce n'est pas que vous n'adorez pas, vous adorez. Donc les femmes samaritaines adoraient. Ceux qui habitaient Samarie adoraient. Les Samaritains adoraient. Mais la différence entre les Juifs et les Samaritains, les Juifs adoraient celui qu'eux connaissaient. Alors que de l'autre côté, les Samaritains ignoraient le Dieu qu'ils adoraient. Les Samaritains allaient adorer dans la montagne. Les Samaritains allaient chercher à adorer le Dieu, mais un Dieu qu'ils ignoraient. Combien de gens adorent Dieu, mais un Dieu qu'ils ne maîtrisent pas? Combien de personnes prétendent être adorateurs, mais qui ne connaissent pas les exigences de celui à qui ils ont cru, de celui qu'ils adorent? Inutile de vouloir adorer un inconnu. Il ne suffit pas d'adorer, mais il suffit de bien adorer. Le problème, ce n'est pas adorer, mais c'est adorer selon les principes, adorer selon les règles. Adorer selon les règles. C'est quoi l'adoration? Parlons de l'adoration. C'est quoi l'adoration? L'adoration, c'est l'action d'adorer. L'adoration, c'est l'action d'adorer. C'est quoi adorer? Prenons un peu nos dictionnaires. Prenons nos dictionnaires. Adorer, vérifions ensemble. Adorer signifie quoi? Adorer signifie premièrement honorer une divinité en lui rendant le culte qui lui est dû. Adoration, c'est l'action d'adorer. Et adorer signifie honorer une divinité. D'accord? En lui rendant le culte qui lui est dû. En lui rendant le culte qu'il mérite. Donc, l'adoration, c'est l'action d'adorer. Adorer, c'est honorer une divinité. En lui rendant le culte qu'il mérite. Donc, adorer Dieu signifie rendre à Dieu le culte qu'il mérite. Quand on parle de culte ici, ce n'est pas venir se réunir, prier, ce n'est pas de ça qu'on parle. Le culte qu'il mérite, c'est-à-dire la place qu'il occupe dans ta vie. Donne-lui cette place qu'il mérite, qu'il occupe. Honore-les, glorifie-les. Et l'adoration n'est pas que le simple fait d'ouvrir la bouche, commencer à dire Seigneur, tu es mon tout. Seigneur, tu es ceci. Non, non. C'est laisser ta vie dire à Dieu, tu es mon tout. C'est donner à Dieu la première place. Quand la Bible dit Dieu est à la recherche des adorateurs, Dieu n'est pas à la recherche des chantres.
Ne confondons pas l'adoration avec la musique. On a même des groupes appelés à l'église groupes d'adoration. C'est bon, c'est amusant des fois. Tout le monde est appelé à être adorateur dans le Nouveau Testament. Tout le monde est appelé à être adorateur. Dieu est à la recherche des adorateurs. Amen. Dieu est à la recherche des adorateurs. Donc à l'église, il ne faut pas qu'il y ait un seul groupe. Appelons ça groupe de chantres. Groupe de chantres, d'accord. Mais lorsque nous appelons ça adorateur, non, oui, il est le président de notre groupe d'adorateurs. Tout chrétien est appelé à être adorateur. L'heure vient déjà venir où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont les adorateurs que le Père recherche, que le Père demande. Donc Christ voulait dire à la femme samaritaine, vous vous adorez. Mais retenez d'abord ceci. Vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Vous adorez un Dieu ignorant. Comment quelqu'un peut vouloir venir à l'église, adorer Dieu, mais passer par une auberge avant de venir à l'église? Comment quelqu'un peut prétendre de s'appeler adorateur, mais avoir un ayant des copines ou copains? Comment tu peux te dire que tu es adorateur? La Bible a dit, où les vrais adorateurs adorent en esprit et en vérité. Les vrais adorateurs sont caractérisés par deux éléments. Le premier élément qui caractérise la vie de tout vrai adorateur. Je ne suis pas en train d'enseigner, je suis en train de prêcher. C'est-à-dire, je suis obligé de dire beaucoup de choses au même moment parce que je ne suis pas en train d'enseigner. Je prêche pas, je n'ai pas le temps d'entrer en détail. On peut faire tout un séminaire d'un mois autour de l'adoration. Il y a beaucoup à dire. Il y a deux éléments qui caractérisent tout adorateur. L'heure vient déjà venue, les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. L'esprit, c'est-à-dire l'adoration, n'est pas une œuvre humaine. Ce n'est pas la bouche qui adore. Ce ne sont pas nos mains qui adorent. Mais c'est tout notre être qui adore. Donc c'est l'être de l'homme qui adore. C'est son cœur qui adore. L'adoration, c'est une affaire du cœur. C'est le cœur qui adore. Donc Dieu est à la recherche des adorateurs, ceux qui ne l'adorent pas par la bouche, ceux qui ne l'adorent pas par les pieds ou les mains, mais ceux qui l'adorent par le cœur. C'est le cœur qui adore. Et un cœur adorateur te dira d'arrêter de voler. Un cœur adorateur te dira d'arrêter d'offenser Dieu. Vous les Samaritains, vous adorez. Combien de fois nous sommes comme les Samaritains? Nous adorons, mais nous adorons un Dieu que nous ne maîtrisons pas. Un Dieu que nous ignorons. Un Dieu que nous ne savons même pas comment il fonctionne. Voilà comment à un moment ça peut même hypothéquer notre adoration. L'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs, les vrais, adoreront en esprit et en vérité. C'est-à-dire l'adoration est d'abord spirituelle. Pourquoi l'adoration est spirituelle? Parce que nous adorons quelqu'un que nous ne voyons pas. Nous adorons un Dieu qui est spirituel. Et un Dieu qui est spirituel, on ne peut pas l'adorer de la chair. Le simple fait de s'agenouiller à l'église et adorer Dieu ne fait pas de toi adorateur. Le simple fait de venir à l'église, dormir par terre, ne fait ou ne fera pas de toi un adorateur. Un adorateur, c'est l'adoration, c'est une attitude. C'est l'attitude d'un cœur qui se soumet totalement. C'est ça la meilleure définition de l'adoration que j'aime. L'adoration, c'est le fait de se soumettre totalement à la parole de Dieu et la laisser prendre le contrôle sur votre vie. C'est ça l'adoration. Donc un adorateur, c'est quelqu'un qui se soumet totalement à la parole de Dieu et qui laisse la parole de Dieu prendre le dessus sur sa vie. C'est celui-là un adorateur. Ce n'est pas celui qui crie: Dieu, tu es ceci, Dieu, tu as fait ça. Non, ce n'est pas celui-là. Donc il ne suffit pas de crier. Il ne suffit pas de prononcer de bonnes paroles. Il ne suffit pas de faire des déclarations. Non. C'est l'attitude d'un cœur. C'est une disposition intérieure. Voilà. L'adoration, c'est ça. L'adoration est une disposition intérieure. Je ne peux pas ouvrir ma bouche, mais je suis un bon adorateur. Ah oui. J'ai même entendu quelqu'un dire: toi, comme tu ne sais pas chanter, tu seras un mauvais adorateur. Non. Qui t'a dit que si quelqu'un ne sait pas chanter? Donc c'est la voix qui fait de quelqu'un un bon adorateur. C'est faux et archi faux. Ce n'est pas la voix qui fait de quelqu'un un bon ou mauvais adorateur. Ce n'est pas la voix, mais c'est la qualité. C'est l'intérieur qui parle. L'adoration, c'est le travail de l'intérieur de l'homme. C'est le cœur de l'homme qui travaille. Ce n'est pas la bouche de l'homme qui parle, mais plutôt c'est son cœur qui parle. C'est le cœur de l'homme qui exprime. C'est le cœur de l'homme qui se soumet entièrement, totalement
à la volonté parfaite de Dieu, à la parole de Dieu. C'est l'attitude d'un cœur qui reconnaît l'autorité de la parole établie. Bien-aimés frères et sœurs, un autre signe qui témoigne notre amour pour Dieu, c'est notre adoration. C'est notre adoration. Et je parle de l'adoration comme l'attitude. Je parle de l'adoration comme l'état d'une vie qui honore le Seigneur. Rendre culte à Dieu. Je ne suis pas en train de voir venir à l'église 30 minutes et on appelle ça adoration, non. C'est retrouver dans un lieu 3 personnes bien aimées. Adorons Dieu, non. L'adoration c'est l'état. L'adoration c'est l'attitude. L'adoration c'est le résultat d'un cœur qui se soumet entièrement à la parole de Dieu. Aimer Dieu, c'est accepter de devenir adorateur. Un adorateur, on a parlé de l'esprit. Il adore en esprit. C'est-à-dire c'est son esprit qui travaille, ce n'est pas la chair. Les vrais adorateurs adoreront le Père. N'oubliez pas, la Bible ne parle pas du présent. Ici c'est Christ qui parle. Il parle du futur. Il dit l'heure vient déjà venir où les vrais adorateurs adoreront au futur simple. Les vrais adorateurs adoreront. Pourquoi adoreront? Pourquoi au futur? Parce que le Saint-Esprit n'était pas encore venu. Il est impossible d'être un vrai adorateur sans le Saint-Esprit. Il fallait la présence du Saint-Esprit pour qu'on devienne un vrai adorateur. Christ a dit, tu es Pierre, si c'est roc, je bâtirai. Il parle encore du futur. Voilà pourquoi j'ai toujours dit aux gens, ces livres Matthieu, Marc, Luc, Jean ne sont pas des livres doctrinaux. Ce sont des évangiles. C'est-à-dire quoi? On appelle cette phase transitoire. Nous avons quitté l'Ancien Testament pour le Nouveau Testament. Et cette phase transitoire est appelée les évangiles. Donc ne prenez jamais un passage des évangiles et en faire une doctrine de l'église. Christ, lisez bien la Bible. Christ parle toujours au futur. Au futur. Au futur. Vous adorez en esprit. Ce n'est que le Saint-Esprit qui amène quelqu'un à adorer en esprit. Or, tout celui qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit ne peut pas être adorateur. Pour être adorateur, il faut au préalable être baptisé du Saint-Esprit. Quand tu es baptisé du Saint-Esprit, c'est alors que tu deviens quelqu'un qui adore en esprit. Je ne suis pas en train de parler ici de quelqu'un qu'on a appris des choses. C'est-à-dire, j'aurais appris qu'il y a même des églises où on apprend le parler la langue. On apprend, dit ba 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 ba, robo bobo bobo, shika kaka, shika kaka. Pas ça. Je parle du baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. Vous savez, baptême signifie quoi? Plonger. Est-ce que quelqu'un me comprend? Baptême signifie plonger. Plonger. Donc on parle du baptême du Saint-Esprit égale quoi? Plonger dans le bain du Saint-Esprit. Dans l'océan du Saint-Esprit. Vous voyez comme quelqu'un qu'on jette dans une rivière, dans un fleuve. On te jette, tu ne sais pas où toucher, tu ne sais pas où aller, tu es là au milieu. C'est ça baptisé du Saint-Esprit. Donc tu es au milieu, tu es à l'intérieur. Ce n'est pas que tu as le Saint-Esprit, tu as touché au Saint-Esprit. Non, plongé, tu es plongé. C'est-à-dire, c'est l'eau qui commence à te conduire. C'est l'eau qui commence à t'amener. Lorsqu'on te jette dans une rivière, c'est la rivière qui commence. La rivière qui commence à t'orienter, qui commence à t'amener, à te conduire. Tu ne dépends plus de ta force, mais tu dépends de la force de la rivière. Tu dépends de la force du fleuve. Voilà pourquoi Christ a dit à Pierre. Pierre même dit, oui, il dit oui, j'étais un peu mes brebis. Il a dit à Pierre, quand tu étais jeune, tu saignais toi-même. Tu allais là où tu voulais. Mais quand tu deviendras vieux, il y aura quelqu'un qui viendra, qui te saignera. Il y aura quelqu'un qui viendra, qui te portera, qui te fera porter les vêtements. Il y aura quelqu'un qui te nourrira. Quand tu étais jeune, tu le faisais tout seul. Mais quand tu vieilliras, quand tu deviendras vieux, quand tu deviendras adulte, quand tu deviendras grand, Christ parlait toujours du futur. Il annonçait de manière indirecte l'arrivée du Saint-Esprit. Il annonçait de manière indirecte ce qui sera comme charge, comme travail du Saint-Esprit. Et pour couronner le tout, il a dit quoi avant de rentrer? Il dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem jusqu'à ce que l'Esprit viendra. Il n'y a pas d'adorateur, il n'y a pas d'adoration sans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas adorer sans le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui t'amènera à une vie qui honore Dieu. Voilà pourquoi tu te bats tout le temps. Je dois arrêter de fumer, tu n'y arrives pas. Moi c'est fini.
Je ne fumerai plus jamais. Tu reviens encore dans ça. Moi, c'est fini. Je ne prendrai plus jamais l'alcool. Tu prends des décisions, mais tu n'y arrives pas. Pourquoi tu n'y arrives pas? Parce que tu essayes de toi-même. Tu dois te laisser conduire, orienté par le Saint-Esprit. Tu dois laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle de ta vie. Tu dois laisser le Saint-Esprit orienter ta vie. Tu dois laisser le Saint-Esprit prendre la première place. Tu dois laisser le Saint-Esprit t'amener là où il voudra. Tu dois laisser le Saint-Esprit soit le socle, soit l'épicentre. Que le Saint-Esprit soit le point culminant de ta vie spirituelle, de toute ta vie. Pierre avait de l'expérience. Pierre est parti, Christ a envoyé les disciples, ils sont partis, ils ont opéré des miracles. Pierre savait déjà prêcher. Qu'est-ce que Pierre ne connaissait pas? Pierre connaissait tout. Mais Pierre n'a pas osé commencer le ministère sans le Saint-Esprit. Pierre n'a pas osé commencer quelque chose sans le Saint-Esprit. Souvent nous commençons des choses sans l'Esprit de Dieu. Souvent nous commençons des choses par expérience. Souvent nous faisons des choses par maturité. Souvent nous faisons des choses parce que nous voulons. Parce que tel l'a fait. Nous copions des fois des choses. Nous ne les faisons pas parce que l'Esprit a dit. Église, revenons encore dans la chambre haute. Il est temps que l'église revienne dans la chambre haute. Nous avons vu les résidents de la chambre haute. 3000 convertis en un seul jour. En un seul jour, il y a eu 3000 convertis. En un seul jour, 3000 personnes ont été converties. 3000 personnes ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Un seul jour, une seule prédication. Ce n'est que la prédication de la chambre haute qui engendrera des convertis. Ce n'est qu'une prédication de la chambre haute qui engendrera des adorateurs. Ce n'est qu'une prédication de la chambre haute qui engendrera de vrais convertis. Bien-aimés frères et sœurs, bien-aimés frères et sœurs, qu'est-ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui? Qu'est-ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui? Nous sommes en train de faire ce qu'on appelle des pêches aquarium, c'est-à-dire vous prenez le poisson qui s'est trouvé dans tel bassin, vous l'enlevez là-bas, vous le mettez dans un autre bassin, vous mettez de l'eau, vous n'avez rien fait. Vous partez là où quelqu'un avait mis il avait mis des poissons dans un bassin, vous partez pêcher là-bas et vous l'amenez dans un autre bassin, vous n'avez rien fait. Quand vous prenez les fidèles de la borne, vous l'amenez à la réforme, vous avez fait quoi? Non, notre ministère est en train de grandir. Votre ministère n'est pas en train de grandir. Votre ministère n'est pas en train de grandir. Un ministère grandit lorsqu'il y a des nouveaux-nés. Un ministère grandit lorsqu'il y a des convertis. Ah oui, le ministère ne grandit pas lorsqu'on prend les fidèles de telle église, on les amène chez soi, le ministère grandit. Le ministère ne grandit pas lorsqu'on influence les serviteurs à quitter cette église et à venir nous rejoindre. Cette église, ce ministère grandira lorsqu'on fera la campagne et qu'il y aura 1000 convertis. Là nous allons dire le ministère grandit parce que nous avons sauvé 1000 vies. Il y a des païens qui meurent tous les jours. Il y a des gens qui meurent sans Christ, mais l'église n'est pas là. L'église est dans des futilités. L'église est dans des combats. L'église cherche des poissons déjà pêchés. Nous cherchons des poissons déjà pêchés. Quelqu'un a pêché les poissons, il les a mis dans un bassin et nous venons là dans ce bassin-là pêcher. Alors que la rivière est là. Alors que dans la rivière, tous les poissons sont là. Allons pêcher dans la rivière. Allons pêcher dans la rivière. Arrêtons de pêcher ce que les autres ont déjà pêché. Ça n'en fait pas grandir l'église corps du Christ. Ça n'en fait pas avancer l'église corps du Christ. Lorsque vous prenez un chrétien de la borne, vous l'invitez à la réforme, il vient. Il devient protocole demain. Rien ne se fait. Qu'est-ce qui s'est passé sur le corps spirituel, sur le corps de Christ? Rien sur le plan spirituel. Rien. C'est un ancien chrétien. N'oubliez jamais ça. Lorsque quelqu'un s'est converti, il y a un mouvement dans le corps du Christ. Il y a une âme qui vient de s'ajouter. Il y a une âme qui vient de s'ajouter. Quand quelqu'un abandonne l'impudicité, abandonne l'adultère, abandonne le monde, prend la résolution d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur, il y a une fête au ciel. Mais lorsque quelqu'un quitte la réforme pour X église, Y église, il n'y a pas de fête au ciel. Il n'y a pas de fête au ciel. Pourquoi? Parce que rien ne s'est fait.
Dieu ne reconnaît pas ça. Gagnons des âmes. Et les gens ne vont pas se convertir dans la chair. Et il faut des messages qui touchent. Il faut travailler ensemble avec le Saint-Esprit. Car ce n'est que le Saint-Esprit qui amène les gens à la conversion. Ce n'est que le Saint-Esprit qui amène le réveil. Il n'y aura pas de réveil autour des stratégies humaines. Il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. Il n'y en aura jamais. Nous voulons le réveil. Rentrons dans la chambre haute. Nous voulons le réveil. Jeûnons. Prions. Rentrons dans la chambre haute. Allons dans la chambre haute. Priez, cherchez Dieu. Allons dans la chambre haute. Pleurez pour les païens. Ça vous fait comment? Quand vous avez à côté de vous des amis qui prennent l'alcool. Ça vous fait comment? Quand vous avez des amis qui fument. Ça vous fait comment? Quand vous voyez quelqu'un fumer en face de vous. Ça vous fait comment? Ça vous fait comment? Ça vous fait comment? Quand vous voyez quelqu'un mourir à l'hôpital sans Christ. Ça vous fait comment? Il y a des gens qui meurent au jour le jour sans Christ. Il y a des gens qui meurent sans la parole. Mais pendant que tous ces païens meurent, l'église est dans la distraction. Telle église et telle église ne s'entendent pas. Tel pasteur et tel pasteur sont en conflit. C'est le monde qui gagne. C'est le diable qui gagne. Et l'église échoue. Nous échouons. Alors qu'il y a des païens à gagner. Nous échouons. Alors qu'il y a des païens qui aimeraient recevoir Christ. Nous échouons. Alors qu'il y a des personnes qui pourraient tout abandonner, suivre Christ. Vous savez, il y a combien de païens dans cette ville? Combien de personnes ne connaissent pas Christ dans cette ville? Combien de personnes ne se sont jamais converties dans cette ville? Combien de personnes n'ont jamais reçu la parole dans cette ville? Pendant qu'il y a tous ces païens, nous les laissons. Et nous partons influencer les chrétiens à quitter leurs églises, à venir nous rejoindre. Nous partons influencer les chrétiens, à abandonner les responsabilités là-bas et venir nous suivre. Nous influençons les chrétiens à quitter leur pasteur, venir nous suivre. Ce n'est pas ce que le Seigneur nous a envoyé. Le Seigneur nous a envoyé faire un seul travail, gagner des âmes, faire de toutes les nations des disciples, faire de toutes les nations des disciples, faire de toutes les nations des disciples. Il y a des gens qui meurent sans Christ. Rentrons dans la chambre haute. Église, rentrons dans la chambre haute. La véritable adoration, c'est l'adoration de l'esprit. Où tu te dis, Seigneur, je m'abandonne à toi. Je me donne corps, âme, esprit à toi. Seigneur, je te donne ma vie. Fais de moi ce que tu voudras. Fais de moi ce que tu voudras. Fais de moi. Je n'ai plus de vie. Je n'ai plus de préférence. Je n'ai plus de goût. Je te donne tout. Seigneur, prends tout. Que le Seigneur prenne à tout. Dis, Seigneur, prends tout. Prends ma vie. Prends mon être. Prends tout mon corps. Je te le donne. Je me donne à toi. L'heure vient, elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. La Bible parle de la vérité. L'adoration par la vérité, c'est l'adoration par Christ. Car Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. La vérité est une personne. Cette personne s'appelle Christ. C'est-à-dire les vrais adorateurs seront caractérisés par deux choses. Christ, la parole comme la vérité, et la personne du Saint-Esprit. Pour être un vrai adorateur, il faut la combinaison. Il faut la rencontre de la parole qui est Christ, la vérité, et de l'autre côté, le Saint-Esprit. Bien-aimés frères et sœurs, bien-aimés frères et sœurs, il n'y aura pas d'adoration sans la parole et le Saint-Esprit. Ce n'est que la parole et le Saint-Esprit qui déclenchent les réveils. Ce n'est que la parole et le Saint-Esprit qui déclenchent les réveils. Ce n'est que la parole et le Saint-Esprit qui déclenchent les réveils. Bien-aimés frères et sœurs, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Adorons en vérité. C'est laisser la vérité qui est Christ. Laissez la parole de Dieu. Commence à prendre plaisir. Commence à agréer tout ce que tu fais. Tout ce que tu fais. Même quand un adorateur ne parle pas, son cœur parle. Quand un adorateur ne dit rien, son cœur adore. Son cœur adore. Le deuxième signe de l'amour pour Dieu. Lorsqu'on aime Dieu, on devient adorateur. Un adorateur n'a pas besoin de l'argent pour craindre Dieu. Arrête de fuir le péché.
Parce qu'il y a des conséquences. Fuis le péché parce que tu aimes Dieu, tu ne peux pas faire ça. Fuis le péché parce que tu aimes Dieu, tu ne peux pas le blesser. Si aujourd'hui, Dieu s'est décidé d'enlever l'enfer, si Dieu disait aujourd'hui qu'il n'y aura plus d'enfer, resteras-tu toujours enfant de Dieu? Resteras-tu toujours enfant de Dieu? Resteras-tu toujours chrétien ou tu l'es par intérêt? Arrêtons de devenir enfant de Dieu par peur de l'enfer. Arrêtons de devenir enfant de Dieu parce qu'il y a la peur de l'enfer. Je ne vais pas aller en enfer. Je ne vais pas aller en enfer. Je ne vais pas aller en enfer. J'accepte Christ. Arrêtons d'accepter Christ par peur. 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 Acceptons Christ par amour. Venons à l'église par amour. Pourquoi tu pars pas? Pourquoi tu es parti à l'église? Ah, si je ne pars pas, Dieu va me frapper. Non, ne fais pas ça. Dis, si je ne pars pas, je n'aurai pas la paix. Je n'aurai pas la paix si je ne pars pas. Je n'aurai pas la paix. Je n'aurai pas la paix. Mais toi, tu as une alliance avec Dieu. Même si tu péchais, ça va faire quoi? Oui, j'ai une alliance avec Dieu. Même si je péchais, Dieu ne m'abandonnera pas. Mais je l'aime. Je l'aime de tout mon cœur. Je l'aime de tout mon cœur. Je l'aime de tout mon cœur. Je ne peux pas le trahir. Je ne peux pas le faire du mal. Je ne peux pas le faire du mal. Je l'aime de tout mon cœur. Je l'aime de tout mon cœur. Je l'aime de tout mon cœur. Je ne peux pas le blesser. Je ne peux pas le frustrer. Je ne peux pas le faire du mal. Je ne peux pas l'offenser. Je l'aime bien. Je l'aime de tout mon cœur. Tu l'aimes, il t'a donné quoi? Même s'il ne me donne rien, je l'aime. Il a déjà pris ma place à la croix du calvaire. Cela me suffit. L'œuvre de la croix me suffit. Mais toi, tu continues à aller à l'église, tu ne vas pas à ton âge. Tu n'as toujours pas un boulot. Mais tu continues. Comment continues tu à prier un Dieu qui ne te donne pas le boulot? Oui. Je ne prie pas un Dieu qui donne le boulot. Mais je prie un Dieu qui a pris ma place à la croix du calvaire. Je le serai redevable éternellement. Je serai redevable à ce Dieu-là éternellement. Pourquoi? Parce qu'il a été le premier à prendre ma place à la croix. Il s'est sacrifié le premier. Il a pris ma place. Il a pris une mort honteuse. La mort de la croix. La Bible dit qu'il soit un sujet de malédiction. Tout celui qui sera pendu au bois. Et lui a accepté la malédiction pour que moi je devienne la bénédiction. Il a pris la malédiction. Il a pris toutes les charges qui étaient sur moi. Pour que j'aie la paix, la joie, le bonheur. Il s'est fait pauvre pour que je sois appelé riche. Je l'adore et je l'adorerai par amour. Je suis adorateur par amour. Je l'aime bien. Je resterai soumis à sa parole. Je resterai obéissant à sa parole. Je resterai adorateur. Chrétien jusqu'à la mort. Fidèle jusqu'à la mort. Qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Christ? Qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Christ? Même si Jésus ne donnait plus le mariage, je resterai chrétien. Même si Jésus ne bénit plus, je resterai chrétien. Même si Jésus me laissait mourir dans la souffrance, je serai toujours chrétien et fier de l'être. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Je ne suis pas devenu chrétien pour l'argent. Je ne suis pas devenu chrétien pour la richesse, pour la gloire, pour le succès. Je suis devenu chrétien parce que j'aime Dieu. Je suis devenu chrétien parce que je l'aimais. Quand on m'a prêché la croix, oui, moi on m'a prêché la croix. On m'a montré ce que Christ avait fait à la croix. J'ai dit non, je dois l'accepter. On m'a montré comment lui qui n'était pas meurtrier, il a pris la place de Barabbas, le meurtrier. Moi, Barabbas, censé mourir à la croix. Moi, Barabbas, censé être pendu les jours là, parce qu'il y avait un saint d'Israël. Parce qu'il y avait un homme sans péché, on m'a relâché. Moi, Barabbas, pécheur,
Moi, Barabbas, censé mourir dans les péchés, j'ai été relâché parce qu'il y a un Dieu qui l'a voulu, parce qu'il y a quelqu'un qui a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma mort. Il a pris ma honte, mon humiliation. Il a tout pris à la croix. Il a tout pris. Un Dieu saint est devenu pécheur pour qu'au travers de sa mort, nous ayons la vie. Pour qu'au travers de sa mort, nous soyons sauvés. J'aimerais dire à quelqu'un, aime Jésus plus que tout. Peux-tu aimer Jésus plus que ton argent? Pourrais-tu aimer Jésus plus que ta femme? L'amour pour Dieu. Dieu nous aime. Jésus nous aime tant, mais nous ne l'aimons pas. Nous avons du mal à l'aimer. Nous avons du mal à accepter de vivre pour lui. Nous avons du mal à accepter de lui offrir tout ce que nous avons de plus précieux. Ce que nous avons de plus précieux, c'est notre cœur, notre argent. Tout ce que nous possédons appartient à ces dieux. Pourrais-tu tomber amoureux de Jésus? Est-ce que vous savez ce qu'on appelle tomber amoureux? Tomber amoureux. Tomber amoureux. Devenir fou amoureux de Jésus. Au point que si tu ne pries pas une nuit, tu es malade. Au point que si tu ne viens pas, tu grattes un seul kilt, tu tombes malade. Tu tombes malade pourquoi? Parce que tu as fouillé un seul kilt. Tu tombes malade pourquoi? Parce que tu n'as pas bien écouté la prédication. Pourrais-tu tomber amoureux de Jésus? Où sont partis tous ces gens qui plairaient dans la présence de Dieu? Où sont-ils partis? Tous ces gens qui venaient à l'église, qui tombaient par terre, qui plairaient, qui plairaient, qui plairaient, qui plairaient. Tu ne plairas plus. Aimons Jésus. L'amour pour Dieu. L'amour pour Dieu. On nous prêche tout le temps de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Mais le Seigneur m'avait dit, m'a mis au cœur ce message. Il me dit, David, dis à mon peuple, apprends à mon peuple de m'aimer. Apprends à mon peuple de m'aimer. Apprends à mon peuple de m'aimer. Dis à mon peuple, moi je fais ma part. Dis à mon peuple, je prie la croix. C'est de m'aimer. Ne serait-ce que 30 secondes. Aime Dieu plus que tout. Aime Dieu. Les signes de l'amour pour Dieu. Ce qui témoigne notre amour pour Dieu. Hier, nous avons parlé de sacrifice. Aujourd'hui, nous venons de parler de l'adoration. L'adoration. Un autre signe de l'amour pour Dieu. Lorsqu'on n'aime pas Dieu, on cesse de l'adorer. Adorons Dieu par amour. Adorons Dieu parce qu'il a pris notre place à la croix du Calvaire. Adorer Dieu signifie devenir chrétien. Parce que nous avons défini l'adoration comme l'état, la qualité d'une vie qui se soumet totalement à la parole de Dieu. J'aimerais que quelqu'un incline sa tête. Incline ta tête là où tu es. Commence à dire à Dieu, Seigneur, apprends-moi à t'aimer. Commence à dire à Dieu, dis Seigneur, apprends-moi à t'aimer. Apprends-moi à t'aimer. Je t'aimais avant, mais que je t'aime encore plus. Augmente mon amour pour toi. Que je commence à t'aimer plus que tout. Plus que ma famille. Plus que mon argent. Commence à prier. Prions au nom de Jésus. Seigneur, apprends cette église de la réforme à t'aimer. Apprends cette église à t'aimer. Que nous puissions t'aimer plus que tout. Que tu sois au centre de tout. Que nous puissions t'aimer plus que notre argent. Plus que le mariage. Plus que la bénédiction. Plus que le bien de ce monde. Éternel, augmente encore. Et augmente notre amour pour toi. Notre amour pour l'œuvre de la croix. Que nous t'aimons plus que tout. Plus que tout. Plus que tout. Plus que tout. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Misona zambe oyo Hemonaka oyo bato bako monaka teo Wana eko tambolaka ngai Zalaka liboso na ngai Misona zambe oyo Hemonaka oyo bato bako monaka teo Wana eko tambora kanga papa Zalaka liboso na ngai
Nzambe batelaka ngai ntango nyonso Yesu na ngai wana nakotambolaka batelaka ngai